Pourquoi certaines entreprises ou certaines personnes réussissent à inspirer des foules alors que d'autres peinent à capter l'attention? Pourquoi Apple, Martin Luther King ou les frères Wright ont-ils marqué l'histoire alors que d'autres, tout aussi compétents, sont restés dans l'ombre? Imaginez deux entreprises qui vendent exactement les mêmes produits dans la même ville. L'une inspire une loyauté presque fanatique, des files d'attente interminables à chaque sortie, des clients prêts à camper devant les magasins pour être les premiers à acheter leurs nouveaux produits, pendant que l'autre lutte chaque jour pour se démarquer et vendre quelques produits. Prenez Tesla, qui vend ses voitures sans publicité, pendant que les autres constructeurs dépensent des milliards en marketing. La réponse se cache dans une simple question. À travers son livre « Commencer par pourquoi », l'auteur introduit une approche différente grâce à une simple question. Pourquoi ? Simon Sinek, expert en leadership, a fait une découverte fascinante. En étudiant les plus grands leaders de l'histoire, il a remarqué un fait surprenant. Les frères Wright, qui ont inventé l'avion sans financement ni diplôme en 1903. Walt Disney, qui a révolutionné le divertissement avec Disneyland en 1955. Steve Jobs, qui a lancé Apple dans un garage en 1976. Martin Luther King, qui a inspiré des millions de personnes en 1963. Elon Musk, qui a bouleversé l'industrie automobile en 2003. Tous ces leaders pensent, agissent et communiquent exactement de la même manière. Une manière qui va à l'opposé de ce que fait la majorité. Cette découverte, il l'a appelée le cercle d'or. Imaginez 3 cercles concentriques. À l'extérieur, le quoi, ce que vous faites. Au milieu, le comment, la manière dont vous le faites. Et au centre, le pourquoi, la raison profonde de votre existence, votre mission, votre cause. Prenons Apple. Ils fabriquent des ordinateurs et des smartphones. C'est leur quoi. Leur design est élégant et intuitif. C'est leur comment. Ils croient en la remise en question du statu quo. C'est leur pourquoi. La plupart des entreprises communiquent donc de l'extérieur vers l'intérieur. Nous fabriquons d'excellents ordinateurs. Ils sont magnifiquement conçus et simples à utiliser. Voulez-vous en acheter un ? Mais Apple fait l'inverse. Nous croyons qu'il faut remettre en question le statu quo. Nous le faisons en créant des produits magnifiquement conçus et simples à utiliser. Et nous fabriquons des ordinateurs. Voulez-vous en acheter un ? Résultat, les clients n'achètent pas un simple produit, ils achètent une philosophie. Ils ne sont pas seulement consommateurs, ils sont ambassadeurs d'une vision. Prenons cet autre exemple frappant, Martin Luther King. Lors de son célèbre discours de 1963, il n'a pas dit « j'ai un plan, mais j'ai un rêve ». C'est précisément ce qui a captivé des millions de personnes. Les gens ne suivent pas un leader pour ce qu'il fait, mais pour la vision qu'il incarne. Pour son « pourquoi », Simon Sinek nous parle également des frères Wright. À l'époque où les frères Wright travaillaient sur l'aviation, ils étaient en compétition avec Samuel Pierpont de Langlais, un scientifique disposant de financements imposants et de l'appui des médias. Pourtant, c'est les frères Wright, sans argent et sans couverture médiatique, qui ont réussi les premiers vols motorisés. Comment ? Parce qu'ils avaient un pourquoi puissant. Ils croyaient profondément en l'idée que le vol motorisé allait révolutionner le monde. Contrairement à l'anglais qui ne cherchait que la reconnaissance et le succès, ils étaient guidés par une mission. Retenez bien que ce n'est pas l'argent ou la technologie qui crée l'innovation, mais la clarté de la vision et de la mission. L'auteur nous explique qu'il n'est pas question de marketing ici, mais de biologie pure. Notre cerveau possède 2 parties principales. Le néocortex, responsable de la pensée rationnelle et analytique, le quoi et le comment, et le cerveau limbique, plus primitif, qui gère les émotions, la prise de décision et la loyauté, le pourquoi. Quand une entreprise communique d'abord sur le quoi, caractéristiques techniques, prix, fonctionnalité, elle parle au néocortex qui analyse et compare. Quand une entreprise commence par le pourquoi, elle touche directement le cerveau limbique, ce qui suscite directement une émotion. Voilà pourquoi nous disons souvent « cette décision me parle ». Mon instinct me dit de faire telle ou telle chose. J'ai suivi mon cœur. Prenez Harley Davidson. Harley Davidson ne vend pas simplement des motos. Elle vend un mode de vie, un sentiment de liberté et de rébellion. Ses clients n'achètent pas un moyen de locomotion, ils veulent devenir un membre à part entière d'une communauté. C'est l'émotion qui prend le dessus.
le cerveau limbique. Vous souhaitez vous aussi inspirer les gens ? Simon Sinek nous explique comment appliquer le cercle d'or. Trouvez votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous passionne profondément ? Pourquoi avez-vous choisi cette voie et pas une autre ? Quelle était la mission qui vous anime au-delà de l'argent et du succès personnel ? Exemple, les coachs sportifs. Une mauvaise approche consisterait à dire « Je propose des séances d'entraînement personnalisées ». Le quoi ? Une approche plus inspirante. Je crois que tout le monde a le potentiel d'être en meilleure santé et plus confiant. Mon objectif est d'aider mes clients à se dépasser et à retrouver leur énergie. Le pourquoi ? 2. Communiquez toujours en partant du pourquoi. Que ce soit pour votre site web, vos réseaux sociaux ou même dans vos conversations, commencez toujours par partager votre mission et vos valeurs avant de parler de vous ou de votre produit. 3. Attirez des personnes qui croient en votre vision. Ne cherchez pas à convaincre tout le monde. Les clients fidèles et engagés sont ceux qui partageront vos valeurs et votre mission. Regardez Tesla. Tesla ne cible pas n'importe quel acheteur de voiture. Elle attire des personnes convaincues que l'avenir est électrique et que la technologie doit être au service de l'environnement. Votre pourquoi n'est pas de gagner de l'argent à tout prix. Ce n'est pas d'être le meilleur. Votre pourquoi, elle est la cause qui vous anime, la contribution que vous voulez apporter au monde. Le livre nous rappelle une chose essentielle. Ce qui différencie un leader inspirant d'un simple entrepreneur, ce n'est pas son produit, mais la vision qui le porte. Posez-vous d'abord cette question. Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Si votre mission est claire et inspirante, vous attirerez naturellement des clients alignés avec votre vision. Les gens ne suivent pas ce que vous faites. Ils suivent pourquoi vous le faites. Cette vidéo vous a-t-elle parlé ? Avez-vous déjà trouvé votre pourquoi ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos inspirantes.